Coucou, me voilà, j'arrive. Et voilà, je me mets devant vous. Hop, je recule au maximum, voilà, carrément dans mon petit coin. Dans mon petit coin avec mon ordinateur qui est juste là. Alors j'ai l'écran allumé, donc hop là, je le mets en veille. Voilà, il va se mettre en veille. Et je vais pouvoir vous parler évidemment de cette carte. De cette carte d'Aurillac. Parce qu'en fait, je vais préparer une petite vidéo. On fera le point sur les différents circuits, les différents petits chemins. Les petits chemins de la grève, évidemment, parce qu'on en est déjà, on en est presque à 10, hein, on va bientôt arriver à 10 grèves depuis le début de l'année. Donc 10 grèves. Donc du coup, ici à Aurillac, on a donc décidé de faire des petits chemins, voilà, des petits itinéraires à pied pour les jours de grève. Chaque jour de grève, c'est un chemin différent qu'ils ont emprunté. Donc toujours avec à la fin le centre-ville, devant la préfecture, plus ou moins devant la préfecture. Voilà, préfecture ou le conseil général du Cantal, mais je pense que c'est plutôt la préfecture, voilà, le bâtiment de l'État. Donc différents petits chemins évidemment dans les différents quartiers de la ville, voilà, les différents carrefours, ronds-points et des lieux très connus à Aurillac, bien sûr, les commerçants et les fast-food. Et voilà, peut-être qu'après, voilà, on finira par aller dans les terrains de sport, hippodrome, le stade Jean-Alric du stade aurillacois, le stade de Pérols en allant au Puy-Marie, ou du côté de la Ponetti en prenant la direction de Lyon. Non, plutôt de Clermont, Saint-Flour, Montsalvi, Millon, Rodez. Voilà. Et l'hippodrome qui est plutôt en direction de Figeac, Toulouse. Voilà. Donc ils ont fait donc déjà plusieurs petits chemins, petits itinéraires. Donc c'est pour ça que j'ai mis avec moi mon petit gilet jaune. Voilà. Donc voilà, peut-être qu'on viendra sur les différents ronds-points de la ville. Donc il y en a quand même pas mal des ronds-points. Hein. Voilà. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Je vais les. On y reviendra sur le plan d'Aurillac plus tard. Pour le moment, moi, j'ai un bouquin à lire. Alors, j'ai un bouquin à lire, mais c'est pas n'importe lequel. Je viens tout juste de l'acheter et de le recevoir. Voilà, je vous le montre ici. Voilà, je me mets de côté pour vous le montrer. Voilà. J'ai acheté le fameux bouquin de Jean-Luc Mélenchon, L'avenir en commun, le programme pour l'Union populaire, aux éditions Seuil. C'est toutes ces propositions. Voilà, donc je vais vous dire la préface. L'avenir en commun porte une vision du monde cohérente. Voilà, c'est la vision qui est cohérente pour le futur. Ceci est un livre-programme du candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Il s'articule autour de 5 grands enjeux qui couvrent l'intégralité des défis auxquels nous devons faire face. Vivre libre et citoyen, s'adapter au système de la nature, unir pour bien vivre, humaniser les personnes et la société, et enfin, ordonner le monde. Je vais donc vous les proposer dans l'ordre chronologique du livre. Les propositions concrètes que Jean-Luc Mélenchon et son équipe mettront en œuvre après l'élection présidentielle de 2022 sont présentées à travers 14 chapitres. De la refondation du peuple par l'Assemblée constituante au développement de l'économie et de la mer,
le truc est un peu lent. Tous les sujets qui déterminent notre vie en commun et l'avenir de notre pays forment un projet pour l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Ce livre vise à convaincre la majorité des Français et des Françaises qui adhèrent à ces propositions de choisir le bulletin de vote de l'Union populaire, celui de Jean-Luc Mélenchon. C'était en avril 2022. Ce programme est le résultat d'un processus collaboratif qui tient compte des milliers de contributions, d'auditions de personnalités, des travaux des parlementaires insoumis. Il a été coordonné par Clémence Guettet et Adrien Toussel. Voilà. Retrouvez toutes les infos sur le site www. Je sais pas si ça existe encore, le site .mélenchon2022.fr. Et c'était un livre qui coûtait à l'époque 3 €. Voilà. Et donc voilà, je l'ai acheté plus ou moins, je crois que je l'ai acheté un peu plus. Je l'ai acheté plus ou moins à 3 € bien sûr, avec les frais de livraison et la petite garantie du site Le Bon Coin. Voilà. Donc je vous ai dit que j'avais commandé ce bouquin, je l'ai reçu. Maintenant je vais étudier ce bouquin et vous proposer une nouvelle séquence où je vais parler d'un... Non, on va pas parler... Enfin, finalement, j'ai regardé le bouquin, je me dis, bon, il y aura quand même pas mal de texte. En fait, il n'y a pas trop de texte. C'est très chapitré, il n'y a pas beaucoup de blabla. Évidemment, c'est plus ou moins les fameuses professions de foi qu'on reçoit pour les propositions, pour suivre les propositions. Donc, on va essayer, bien sûr, de vous lister. J'essaie de vous lister tout ce que Jean-Luc Mélenchon pouvait proposer pour la France en 2022. Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon pouvait faire à la place de Manu? Voilà. Malheureusement, Manu, j'ai jeté à la poubelle le programme de Manu, mais on va plutôt parler du programme de Jean-Luc. Donc ça va être un long feuilleton, voilà, qui va durer donc peut-être... Je ferai plusieurs petites vidéos là-dessus. Je ferai plusieurs chapitres là-dessus. Ça va être un long moment, une longue aventure, donc avec le programme pour l'Union populaire. Voilà. Allez, mon petit bonus, c'est, regardez, c'est ça. Regardez, je le mets face à la lumière. Voilà, je vous le mettrai peut-être quelque part. C'est le schéma politique. Pardon. Le schéma parlementaire. Voilà. Le schéma parlementaire qui explique qu'est-ce que fait le président, le pouvoir exécutif, le Parlement, avec donc tous les fléchages. Voilà, vous trouverez ça, je crois que vous trouverez ça sur Wikipédia. Le petit schéma explicatif, voilà, que par exemple, voilà, voilà, le gouvernement, donc le Premier ministre et les ministres, donc déposent des projets de loi. Là, nanana. Voilà, donc en fait, voilà, donc ça c'est le schéma de la République, évidemment. Mais donc, comme je devais normalement ne pas faire de vidéo ce week-end, je me suis dit, bon allez, soyons fous, faisons-le quand même cette vidéo, parce que on continue à manifester, même si c'est pas officiellement le jour de manif. Donc, je sors de mon tiroir la nouvelle enveloppe
Nouvelle enveloppe, question série télé. Enveloppe numéro 9. Enveloppe numéro 9. Je vais mettre cette vidéo en ligne. Je vais donc programmer pour la mise en ligne pour le dimanche. Et ça sera le dimanche soir. C'est ça. Avant le journal de 20h. Alors, la question série télé du jour, c'est la question du dimanche. Et question du dimanche, eh ben, c'est une série. Alors, une série qui parle de rumeurs. Voilà, alors des rumeurs, mais en anglais. Enfin, les ragots, les... Voilà, donc les rumeurs, ça s'appelle les gossips en anglais. En américain, les gossips. Eh ben, je parle tout simplement des rumeurs de filles. Les fameux Gossip Girl. Question sur la série Gossip Girl. Si vous arrivez à voir l'affiche. Alors, je cherche la question Gossip Girl de ce dimanche. Ah, voilà la question. Comment Gossip Girl signe-t-elle les articles sur son blog? Comment Gossip Girl signe-t-elle les articles sur son blog? Je vous donne aucun indice, je vous donne ma réponse tout à l'heure. Alors, qui veut évidemment bien dire que je parle de questions série télé et que pendant que vous réfléchissez à cette question, donc à savoir comment Gossip Girl signe-t-elle les articles sur son blog, Gossip Girl, on passe maintenant à une question d'actualité en 2019 et pour cela il faut que qu'on va changer de cadrage. Alors du coup on va se mettre un peu dans la pénombre. Hop, je déplace la caméra. Hop, on fait ça en direct. Hop, je me faufile entre. Hop, voilà. On fait ça en direct. Je cadre. Hop là, je dézoome. Voilà, hop, je zoome quand même un peu. Voilà. Je vais mettre le rideau. Voilà. Hop. Je mets le rideau derrière la chaise. Voilà. Hop, on retourne la caméra. Normalement, je suis cadré. Je me tourne vers vous. Hop. Voilà. Ah. Totalement improvisé. Voilà, comme ça, je suis plus confortable assis pour. Donc ça, c'est le prochain sujet. Donc le sujet des Jeux Olympiques. Mais là, j'étais sur le point de parler. Ah non, j'ai encore ça, ok. Mais moi, ce que je veux vous parler, c'est du service... Non, ça, c'est la grande distribution. Voilà. Et voilà le retour du service militaire en 2019. Pour assurer davantage de mixité entre la population, l'actuel président de la République s'est engagé à rétablir le service militaire en France. Disparu en 97. Ah oui, ça remonte à loin. Alors, disparu en 97 à l'initiative de Jacques Chirac. Ah oui, c'était quand même pas n'importe qui avait fait disparaître le service militaire. Donc Jacques Chirac a décidé d'enlever le service militaire qui était obligatoire et qui avait été imaginé à la Révolution française et qui a été réaffirmé dans une loi de 1905. La suspension de la conscription consacrait la mise en place d'une armée de professionnels pour mener une guerre pensée comme une affaire de spécialistes chevronnés. J'espère que cette phrase, vous avez compris cette phrase plus ou moins. Enfin bref. Le service national universel
tel qu'il a été expérimenté en 2019 n'est plus uniquement envisagé dans un rôle de défense nationale. Il est surtout présenté comme une école de cohésion nationale, en donnant conscience à la jeunesse de notre pays d'un avenir commun. L'idée est en réalité en germe depuis plusieurs années. Après la crise des banlieues de 2005, Jacques Chirac lui-même avait annoncé la création d'un service civil, je dis bien civil, volontaire pour une durée de 6, 9 ou 12, c'était au choix, auprès d'une organisation ayant une mission d'intérêt général. Cette expérience est devenue en 2010 le service civique qui permet une intégration professionnelle rémunérée en partie sur le budget de l'État. Cette fois, en 2019, ce nouveau service obligatoire s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles. Il doit être effectué entre 16 et 18 ans. Il s'inscrit dans la continuité du parcours citoyen enseigné aux élèves au cours des classes de 3e et de 1re. Il prend la forme d'un stage de 2 semaines passé en internat, précédant un deuxième moment de la même durée, consacré à une mission d'intérêt général. Auprès d'associations, il peut être suivi d'un 3e volet facultatif d'engagement de plusieurs mois sur la base du volontariat avant l'âge de 25 ans. Ce qui est essentiel, avant de conclure, l'un des objectifs avoués de ce service national universel est de faire se rencontrer les jeunesses de France, afin de renforcer la culture républicaine et le sentiment d'égalité entre les personnes. C'est pourquoi ce stage s'effectue en uniforme et repose sur un cadre disciplinaire très strict. 2000 personnes volontaires ont pu y participer en juin 2019, avant une généralisation progressive à partir de 2021. Cette décision française est loin d'être isolée. Conclusion, bien au contraire, elle prend place dans un mouvement européen en faveur du retour d'un service obligatoire. Ces dernières années, la Lituanie et la Suède ont rétabli leur service militaire avant que la Norvège ne se distingue en devenant le premier pays du continent à rendre obligatoire cette expérience pour les femmes. Voilà. Donc je vous ai déjà plus ou moins dit les prochains sujets, donc mes 2-3 prochains sujets évidemment pour lundi, mardi, mercredi. Il me reste encore, je crois, 3 enveloppes. Alors les 3 enveloppes qui me restent. Ah non, j'en ai même plus. Parce qu'en fait, j'ai encore un paquet d'enveloppes. Alors, les 3 paquets d'enveloppes, on va faire les 3 dernières lettres de l'alphabet. Alors, attends, faut que je les prenne bien comme il faut. Voilà. Voilà. Voilà les 3 prochaines enveloppes. Le X, le Y et le Z. Alors, oui, bon, ok, je vous montre que j'ai bien écrit un X ici, que j'ai bien mis un petit Y là, et à peu près un Z correct. Voilà, pas évident avec la lumière ici. Voilà, X,
X, Y et Z. Donc les 3 prochaines enveloppes donc avant le prochain jour de grève du jeudi. Et à partir de ce jeudi, le jeudi qui sera le jeudi 23. Alors en fait le jeudi 23, les dernières enveloppes, on va plutôt attendre le mois d'avril pour vous les proposer. Je vais donc vous proposer ensuite de faire une petite pause de 2 semaines. En gros, c'est ça, la semaine où... Enfin, la fin de semaine où j'en poserai pas. La semaine où je serai en vacances. Et donc, on va faire donc les 3 dernières semaines d'avril avec A, B, C, D, E. Bon, là j'ai pas mis de F, mais j'ai mis... si, j'ai mis le F. Oui, j'ai mis le F. Voilà, je les mets dans l'ordre. F, l'enveloppe G et l'enveloppe H. Ça, c'est mon enveloppe à moi. Voilà, A, B, C, D, E, F, G, H. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Donc là, j'ai fait, donc j'en ai fait, je crois, 9 enveloppes. C'est ça? J'ai fait de 1 à 9. Ensuite, j'ai les 3 enveloppes bonus pour arriver au 23 mars. Après le 23 mars, on fait 2 semaines de pause pour ensuite rattaquer avec un nouveau paquet d'enveloppes, un nouveau paquet de questions de séries télé. Tu vois, alors je les regarde, les prochaines enveloppes. D'accord. On parlera de contes de fées. On parlera de famille. On parlera d'avocats. On parlera de la théorie du Big Bang. De héros au super pouvoir. De Sherlock Holmes, élémentaire. De disparus sur une île déserte, pas si déserte que ça, et enfin une question de liste noire. Voilà à peu près les nouvelles séries. Bon, je parle pas des 3 autres, parce que les 3 autres c'est encore mystère. Je vais juste jeter un petit coup d'œil, voir quels sont les... D'accord, ça c'est X. Ah oui, lundi on commencera bien. Mardi. Non, mardi. Oh, hop là, l'enveloppe de mardi. L'enveloppe de mardi, ça va être... Ah, ça va être OK. Et le mercredi, ça sera... OK. Voilà, 3 questions, encore 3 questions, et je vous laisse tranquille sur les séries télé jusqu'au mois d'avril. Et après le mois d'avril, ça sera donc... ça sera le 11 ou le 12 avril. Ça sera donc du 11 avril jusqu'au 1er mai, voire plus si affinité, si j'ai espace, enfin, on verra. Voilà, encore 3 questions jusqu'à la prochaine journée de grève le 23. Ensuite, on fait une pause de 2 semaines et on rattaquera au mois d'avril avec donc ces 8 dernières questions. Évidemment, pour les 3 jours qui restent, lundi, mardi, mercredi, ça sera donc les supermarchés, la nouvelle réforme de la retraite et les JO de 2024, mercredi, bien sûr, journée sportive.
Voilà, et ça c'est une enveloppe qui me sert presque à rien. Ouais. Ah oui, ça c'est une enveloppe. Bon. Alors, voilà, ça c'était les questions. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, d'accord. Voilà. Alors la question Gossip Girl, j'allais carrément la zapper. La question, comment Gossip Girl signe-t-elle les articles du blog? Voilà, un indice avec la photo, hop là, de la série. Regardez, hop là, merci. La caméra qui se recadre. Voilà, Gossip Girl. Et donc la réponse, c'est OXXO. Oxo. Voilà, elle signe donc la blogueuse de Gossip Girl, elle finit toujours par marquer XOXO. Voilà, plutôt. Pas OXOX, c'est XOXO. Voilà. C'était la question Gossip Girl de ce dimanche. Voilà, j'ai décidé d'en faire quand même une pour ce week-end, juste pour vous dire que j'ai bien reçu mon nouveau sujet pour le mois de mars-avril. Voilà, on verra. Parce que je ne vais pas uniquement recevoir que celui-là. Je vais aussi recevoir l'autre. Celui de 2017. Le bouquin de 2017, donc, oui, même si j'ai acheté sa version numérique, mais j'aimerais avoir bien sûr une trace, l'objet, le livre. Voilà. Et donc là, j'ai décidé de mettre le gilet jaune. J'ai toujours mon petit badge NUPES des législatives. Donc là, on parlera surtout du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon de 2022, voilà, qui ressemblera plus ou moins peut-être en 2027 voilà, du programme de la NUP. Donc on va savoir on va dire que dans 2-3 ans, on aura peut-être une réponse si Jean-Luc Mélenchon va se représenter pour 2027 avec bien sûr comme unique adversaire Marine, bien sûr. Parce que je vous rappelle que Manu ne pourra pas se représenter une 3e fois. Voilà, donc le grand suspense, c'est de savoir qui va remplacer Manu à Renaissance. Peut-être notre cher président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez, sans le dire. Voilà, j'aimerais bien que ça soit lui le candidat de Renaissance. Voilà, mais bon, ne parlons pas non plus des Républicains. Voilà, je vais donc prendre tranquillement le samedi pour vous préparer cette petite vidéo, de la mettre en ligne pour ce dimanche. Et que ce dimanche, je prépare aussi, dimanche, que j'enregistre la vidéo du lundi. Voilà. Avec une nouvelle série, une nouvelle question série télé. Et où est-ce que j'ai mis les... Ah, je les ai là, pardon. Voilà. Non, je les ai ici, pardon. Là, voilà, les fiches. Hop là, je les range dans l'enveloppe. Hop là, je la mets dans la pile d'enveloppe là-bas. Voilà. Et donc, normalement, voilà, j'ai les 3 questions, donc les 3 questions, les 3 thèmes. Je vous ai dit que j'allais vous parler de ce qui se passe dans le Cantal, ce qui s'est passé dans le Cantal, donc ces 2 derniers mois, les manifestations, voilà, avec les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, voilà, et de vous montrer à peu près les différents circuits qui ont été empruntés par les grévistes à Aurillac, bien sûr, avec, bien sûr, souvent un rassemblement au niveau de la place de la gare à Aurillac. Comme, voilà, par exemple pour cette dernière pour la journée de vendredi, avant le week-end, pour la matinée de vendredi, ils ont quand même été jusqu'à bloquer 2 ou 3 trains qui partaient pour Brive ou pour Clermont, voire même qui va même jusqu'à Paris. Voilà. Ils ont bloqué au moins 2 ou 3 trains dans la matinée avant de faire leur fameux défilé jusqu'au centre-ville. Voilà, je raconterai tout ça avec les chiffres du nombre de manifestants. Là-dessus, la semaine prochaine, voilà. Voilà, une semaine prochaine, voilà.
moi, en attendant, je vais passer un bon samedi en regardant les matchs de rugby et en écoutant les matchs de rugby, bien sûr, parce que je serai un peu devant l'ordi pour préparer la vidéo. Et si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, de mes 3 petites enveloppes des 3 prochains jours, mettez une petite cloche, voilà, pour aussi vous faire un petit flashback sur ces 3 derniers thèmes de 2019, afin aussi d'être au courant des prochains des vidéos très instructives, voilà, de revenir sur ce que Mélenchon avait prévu de faire si c'était lui, et si lui aurait été élu président, qu'est-ce qu'il aurait fait. Tout cela, je vais vous raconter tout ce qu'il aurait fait à la place de Manu si c'était lui le président. Ok? Voilà. Ça va faire 3-4 fois que vous voyez ce bouquin. Hein. Mais vous le verrez encore plus souvent pendant le mois d'avril. Le mois d'avril, ça ne sera pas une blague, ça ne sera pas un poisson d'avril. C'est vraiment le vrai bouquin et je vais vous le prouver dans mes prochaines vidéos. Donc, je vais donc vous préparer un petit menu aux petits oignons. Donc, et normalement, si je comprends bien, dans l'ordre chronologique du livre, on va commencer par... Alors, du coup, j'ai combien de chapitres? Donc, il y a 14 chapitres. Là, on va faire... La semaine prochaine, on va faire le chapitre 1, la démocratie et les institutions. Et le chapitre 2, la sûreté et la justice. Je pense qu'on va faire plus ou moins 2 chapitres par semaine. Voilà, parce que chaque chapitre, il y a différents sous-chapitres. Voilà, donc avec mes prochaines vidéos, ça sera sur la 6ème République, la monarchie présidentielle, voilà, la République laïque, la justice efficace, l'antiterroriste, la police républicaine, les addictions et la drogue, et la protection des enfants. Voilà plus ou moins ce dont je vous parlerai dans mes premières vidéos mélenchonistes, on va dire. Voilà, ça sera donc des vidéos très mélenchonistes. Donc celui qui nous demande de faire grève pour faire un peu péter les plombs à Manu. Voilà, j'enlève mon gilet jaune, j'arrête la vidéo là-dessus, je me reboutonne et je vous dis, finissez bien le week-end parce que la semaine prochaine, ça va être fort. Allez, salut!